Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vais te poser une question très importante, une question primordiale. Est-ce que tu savais que ta vie actuelle est le résultat de tes habitudes passées? Si on prend par exemple un parallèle avec un arbre, si les feuilles d'un arbre sont mauvais, alors cela signifie certainement avec certitude, avec exactitude, que les racines de l'arbre ne sont pas bonnes. Donc, pour qu'un fruit soit bon, il faudrait que ses racines soient également, si on peut dire, bonnes, entre guillemets. Donc, revenons à ta vie. Si aujourd'hui, tu n'as pas la vie que tu espères, cela veut dire certainement que les habitudes que tu as adoptées dans ton passé n'ont pas été les bonnes. Donc, si tu veux changer ta vie, il te faut adopter de nouvelles habitudes dès à présent pour avoir une vie meilleure à l'avenir. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 habitudes qui vont changer ta vie. On reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que chaque habitude que je vais te parler ici est très importante, surtout si tu prends l'engagement de changer ta vie dès à présent. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robeni Tani, étudiant dans une université dont je préférerais taire le nom. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière. Cette chaîne est donc destinée à tous ceux et celles qui partagent la même ambition que moi. Et pour t'aider, je te partage donc les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente au quotidien parce que je suis convaincu que le succès laisse des traces. Alors, si cela t'intéresse, tu as 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 2 e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater une prochaine vidéo. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. La première habitude à adopter consiste à arrêter de se lever avec les réseaux sociaux. Tu as certainement l'habitude dès que tu ouvres les yeux le matin, la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone et tu vas sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, etc. En fait, ce que tu es en train de faire là, c'est soit tu vois la vie des autres à travers des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat, soit quand tu vas sur Twitter, c'est généralement pour les actualités et les actualités sont généralement stressantes et tu n'as pas besoin de ça dès le matin. Du moins, la première chose que tu as besoin, ce n'est pas de recevoir des nouvelles stressantes. Donc, ce qui est recommandé, c'est la première chose que tu fais, c'est quand tu ouvres les yeux le matin, tu mets d'abord ton téléphone de côté. Et même, pour aller plus loin, avant de dormir, tu désactives d'abord tes données mobiles, tu mets ton téléphone de côté et quand tu te lèves le matin, tu ne te préoccupes pas de ton téléphone. Quand tu te lèves le matin, tu adoptes des habitudes, tu adoptes des activités, autant pour moi. Tu adoptes une routine matinale qui va permettre à ton cerveau de se réveiller en douceur et ainsi être plus productif dès le matin et entamer ta journée du bon pied. Parmi les activités matinales que tu peux implémenter dès le matin, c'est tu peux faire de la lecture, tu peux faire de l'écriture, tu peux faire de la méditation, c'est très important. Tu peux également prier, c'est incroyable. Bref, il y a une panoplie d'activités que tu peux faire dès le matin pour permettre à ton cerveau de se réveiller en douceur et ainsi être plus productif. Dès le matin, tu n'es pas obligé, ce n'est pas nécessaire et c'est même contre-productif de, de partir regarder la vie des autres ou bien de recevoir des nouvelles
qui sont stressantes pour l'esprit et pour ton cerveau. Donc, dès le matin, la première question que tu devrais te poser, c'est entre moi et les autres, qu'est-ce qui est le plus important? La réponse, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. La réponse est certainement moi. Donc, dès le matin, il faudrait adopter des habitudes, des habitudes et mettre en place des activités qui vont te permettre de te faire du bien à toi d'abord. Tu te fais d'abord du bien à toi. Parce que comme on dit bien, la charité commence par soi-même. La deuxième habitude à mettre en place et qui pourrait changer ta vie, qui pourrait avoir un très grand impact positif dans ta vie, il s'agit de lire, de consacrer minimum 30 minutes de lecture chaque jour. La lecture, c'est une nourriture de l'esprit et la nourriture de la lecture, autant pour moi, ça permet d'emmagasiner des connaissances. Et il faut toujours te rappeler que tu es ta ressource la plus précieuse. Ton actif le plus précieux, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Et avec ton esprit, tu peux faire des choses incroyables, des choses inimaginables que tu ne t'en doutais même pas. Parce que jusqu'à présent, l'esprit, le cerveau, c'est la machine la plus puissante du monde. Si tu n'es pas trop lecture et que tu es un débutant, tu peux commencer avec une vitesse de lecture d'une page toutes les 5 minutes. Une page toutes les 5 minutes, ça veut dire que sur 30 minutes, tu as 6 pages. Donc, par jour, tu as 6 pages. En un mois, pas environ, en un mois, tu as 180 pages, donc presque un livre. En un an, tu as 12 livres. C'est énorme pour un débutant. Et comme tu es encore débutant, donc au fur et à mesure que tu vas lire, forcément ton rythme, ta vitesse de lecture va augmenter. Donc au lieu de lire 5 pages, au lieu de lire une page en 5 minutes, tu vas probablement commencer à lire une page en 4 minutes, une page en 3 minutes, une page en 2 minutes. Donc les 12 livres par an pourraient être 15 livres par an. C'est très très énorme. Tu n'imagines même pas la quantité de connaissances que tu auras accumulées. Et tu verras toi-même la différence entre le toi d'il y a un an et le toi d'aujourd'hui. Donc pour terminer, pour clôturer, ton toi de demain a besoin de ton toi d'aujourd'hui. La troisième habitude qui pourrait clairement impacter ta vie, qui pourrait avoir un grand changement dans ta vie, il s'agit de planifier sa journée à l'avance. Donc, avant de dormir, il faudrait planifier sa journée du lendemain. Comme ça, au réveil, quand tu vas te réveiller le lendemain, tu sauras exactement, même si ce n'est pas exactement, tu sauras approximativement ce que tu vas faire. Parce que quand tu vas utiliser ton temps en bon escient, tu sais vraiment ce que tu veux et tu sais où tu vas. Si tu ne fais pas, le lendemain, quand tu vas te réveiller, il sera d'abord probable que tu fasses une grasse matinée. Parce que quand tu vas ouvrir les yeux à 6, 7 heures, bon, l'heure à laquelle tu vas te réveiller, la première question qui va te venir à l'esprit, qu'est-ce que j'ai à faire? Et tu n'auras rien à faire, donc tu vas prolonger ton sommeil. Et tu vas te réveiller dans les 10, 11 heures. Bon, quand je dis ça, c'est ce que moi je faisais avant, donc je me connais bien la matière. Tu vas te réveiller vers 10, 11 heures, ensuite tu vas traîner les pieds. Bref, la journée va passer et tu ne sauras même pas ce que tu auras fait. Pourtant, en planifiant ta journée, tu sais exactement les activités que tu vas faire. Et même si tu es un procrastinateur, à force de planifier une même activité sur plusieurs jours, forcément, il va y avoir dans ton esprit une sorte de dissonance cognitive et ce qui va te pousser à réaliser impérativement la tâche. Donc, en clair, il faudrait utiliser une to-do list, une liste de tâches à faire chaque jour pour bien définir les activités qu'il va faire et ainsi utiliser son temps en bon escient. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas où tu vas. Et comme avait dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Faisons maintenant un petit récapitulatif des 3 habitudes que nous avons vues
et qui vont clairement impacter positivement ta vie. La première habitude consiste à arrêter de se lever avec les réseaux sociaux. La deuxième habitude consiste à consacrer minimum 30 minutes de lecture par jour, du moins pour un début. La troisième habitude consiste à planifier sa journée. Donc, réaliser une to-do list, une liste des choses à faire, une liste des activités à faire quotidiennement. Essaye ces trois habitudes pendant au moins 21 jours et toi-même, tu verras les résultats. Et quand tu appliqueras cela dans 21 jours, viens me dire dans la barre de commentaires les résultats que ça t'a apporté. Toi, tu verras le grand changement dans ta vie. Tu verras le toi dans 21 jours et le toi de maintenant. Tu mesureras tout ce gouffre qui existe. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes parce que cette vidéo peut réellement faire une différence dans leur vie. Et dis-moi également dans la barre de commentaires laquelle de ces trois habitudes que nous avons vues dans cette vidéo est difficile à implémenter pour toi. Et comme d'habitude, on se quitte avec cette citation de Stephen Covey. Et à très bientôt.